Bienvenue sur les www.gms.sn, c'est l'heure du journal, voici les titres. Les tensions s'exacerbent à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale après l'invalidation des candidatures de Khalifa Sall et Karim Wade, suivi de heurts entre militants et forces de l'ordre à Ziguinchor. Les citoyens dressent le portrait de leur prochain président. À Sikouten, dans le département de Bignona, les populations se cotisent pour la construction du mur de leur collège. L'idée est soutenue par le président du conseil départemental, Mamina Kamara. Sur l'international, Laurent Gbagbo, pas encore sorti des griffes de la Cour pénale internationale. Les débats se poursuivent à La Haye sur le cas Gbagbo. Bienvenue à tous. À quelques jours du scrutin présidentiel, les citoyens dressent le profil du futur président. À Ziguinchor, la plupart d'entre eux veulent un président dynamique, ouvert au dialogue et qui prône la paix et la stabilité du pays, surtout dans la région de la Casamance. Un reportage proposé par le groupe Médias du Sud. À quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle du Sénégal prévue le 24 février 2019, le profil du futur président du Sénégal se dessine petit à petit par les Ziguinchorois. Qu'attendent-ils réellement du futur président du Sénégal? Moi, j'attends un président travailleur, un président économiste, un président, je peux dire, cultivateur aussi. Il faut essayer de dialoguer avec la population, il ne faut pas faire un bras de fer. Je ne veux pas un président qui fait un bras de fer. J'attends de lui un changement, un grand changement, surtout envers nous les informels. Il doit d'abord penser à sa population. On espère qu'il règle la situation des élèves et les enseignants et les hôpitaux aussi. On a un problème. Pour ce commerçant, pas besoin de changer de candidat. Le profil attendu est déjà sur place. Je veux un président honnête et travailleur. Et celui qui est déjà au pouvoir me suffit. Il est donc difficile de définir le profil du candidat qui sera élu le 24 février par le peuple sénégalais. Et en bref, le leader du Réumi Idrissa Seck, à l'instar de Malick Gakou du Grand Parti de Cheikh Gueye, proches de Khalifa Sall, ont été au chevet des militants et responsables de Taxawu Sénégal qui ont été violentés par les forces de l'ordre alors qu'ils manifestaient contre le rejet de la candidature de leur leader Khalifa Sall. Après 10 ans d'existence, le CEM de Sitoukène dans la commune de Djibidione ne dispose toujours pas de mur de clôture, une situation que la communauté éducative du dit établissement a décidé de mettre fin en prenant l'initiative de se cotiser pour construire ce mur. Informés, l'IF de Bignona et le président du conseil départemental se sont rendus sur place pour procéder au lancement des travaux. Les réactions de Issa Ndior, l'IF de Bignona, au micro de Lamine Badiane. Encourager la prise d'initiative, encourager le sens de l'engagement. Parce que les populations de façon générale, c'est le principal, c'est le corps professoral, c'est les élèves, c'est les imams, c'est les femmes qui se sont réunis pour dire qu'il nous manque un mur de clôture au sein de Sitoukène. Mais nous n'allons pas attendre, nous allons nous cotiser et ils ont réussi à avoir 1 800 000. Vous avez vu ici des briques et il nous fallait donc encourager cela pour que cela fasse tache d'huile. Et véritablement, le conseil départemental l'a compris, l'IF également l'a compris. C'est pour cette raison-là que nous nous sommes déplacés pour véritablement encourager les populations à aller dans ce sens-là. Nous avons dit que dans le cadre du programme de résorption des abris provisoires, l'IEF de Bignona 1 bénéficiera de plus de
200 salles de classe. La première tranche est en train d'être exécutée. D'ailleurs, vous voyez ici un bloc administratif qui est en train d'être construit dans le cadre du programme de résorption des abris provisoires. Ailleurs, c'est des salles de classe. Dans d'autres zones également, c'est des blocs sanitaires. Et tout ça, à terme, la vision de l'État du Sénégal, c'est véritablement de changer le visage de nos écoles pour que les abris provisoires soient une vieille histoire. Voilà, nous y restons informés de l'idée que les populations de Sikoutène ont de se cotiser pour construire le mur de clôture de leur collège. Le président du conseil départemental du Bignona a apporté de façon spontanée une contribution en ciment et a lancé en compagnie de l'IF de Bignona les travaux. Mamina Camara en a profité pour inciter les populations à prendre les initiatives à la base pour jeter les fondements du développement. Mamina, que nous écoutons toujours au micro de Lamine Bayan. Remercier et féliciter M. Thior, donc IF département de Bignona, pour la vision, son engagement, mais surtout la démarche participative qui consiste à impliquer les collectivités locales, parce que vous savez, l'éducation est domaine de compétences transférées aux collectivités locales. Et nous sommes là aujourd'hui à Djibidione pour effectivement magnifier un geste, une démarche participative des populations, mais surtout une vision du principal de l'APE et de COPI par rapport à la réalisation du mur de clôture. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est un exemple qui mérite d'être cité partout, parce que les bonnes pratiques doivent être multipliées, démultipliées, pour qu'enfin que les gens comprennent. L'État ne peut pas être partout. Les compléments de l'État, c'est les ONG, mais quand on voit des initiatives collectives des populations, c'est des choses à magnifier. Et c'est pourquoi, malgré le calendrier chargé, nous sommes là pour dire merci aux populations qui ont compris très loin de Dakar, très loin de Ziguinchor, presque à la frontière, et qui ont compris que tout le développement, le soubassement de développement doit commencer par nous-mêmes. On n'a qu'à prendre en charge l'éducation. Et qui prend en charge l'éducation, quand on éduque bien un enfant, on crée un homme bien éduqué, bien formé pour demain. Et c'est pourquoi nous disons félicitations à l'imam, au principal, à tout le corps professoral et qui ont cotisé, qui ont montré la voie. Et c'est pourquoi nous sommes venus avec, pour accompagner, pour être dans ce processus, pour qu'enfin, qu'on voit ériger ce mur de clôture et qui sera bien entretenu et qui va mettre les élèves en sécurité. Et en bref, les maîtres coraniques en charge des enseignements dans les daras modernes seront choisis parmi le personnel du ministère de l'Éducation nationale, a fait savoir mardi à Kaolack Serigne Mbaye Thiam. Ces enseignants seront déployés dans le cadre d'une phase test de dara moderne, laquelle va démarrer d'ici à 2 mois dans certaines régions du Sénégal. Dans cette édition, le processus de paix enclenché depuis un certain temps connaît des avancées significatives dans la zone des palmiers. Dans la commune de Dignaki, à Katipe, le GRPC, invité de la 3e édition du forum Paix et Développement, a pu constater la mobilisation des populations de cette zone durement touchée par le conflit en Casamance. Aujourd'hui, face à cette accalmie, source de tout espoir, le premier adjoint au maire de Dignaki, Bekay Diédiou, rassure les investisseurs. Nous l'écoutons au micro de Femme Aragnassi. Le prétexte, c'était l'organisation de ce que nous appelons Diamoral, en Diola, dont les premières éditions leur permettaient de se rencontrer pour mutualiser, se connaître davantage et émettre des idées vis-à-vis des projets. À la 3e édition, ils ont jugé nécessaire d'implanter un verger dans lequel ils vont pratiquer de l'arboriculture, qui doit être un prétexte pour permettre aux jeunes de comprendre que la terre ne ment pas. Il faut travailler. Mais vous savez, comme on le dit souvent, il n'y a pas de développement sans la paix. Il n'y a certainement pas également de paix sans développement. D'où la nécessité d'organiser ce forum qui doit permettre au GPS de rencontrer les populations, de parler de vive voix sur les contraintes et trouver ensemble des solutions pour la paix en Casamance.
Les populations de l'île de Carabane se mobilisent pour faire face au changement climatique. Elles ont construit une digue de protection pour freiner l'avancée de la mer et résister à l'érosion côtière, une initiative née de la volonté bénévole des bénévoles qui veulent faire de la protection de l'environnement leur cheval de bataille et éviter à la population insulaire de tomber sous le drame de l'immigration climatique. Jean-Pierre Mendy, adjoint au chef de village de Carabane, que nous écoutons au micro de Famara Niassi et Djili Djidjou. Carabane est vraiment menacée par l'érosion côtière. Ça fait des années, tout ça c'était habité. On a perdu toute cette terre-là. Nous avons entamé des travaux derrière que vous avez là pour installer une digue de protection. Parce que, au fait, Carabane a beaucoup perdu de cette terre. Là où c'était des habitations. Il y avait des habitations, les gens habitaient partout. Il y avait des cocotiers, il y avait de belles plages. Mais en quelques années, on a tout perdu. L'érosion côtière a fait qu'on a perdu nos terres. Donc nous remercions Action Citoyen Érosion Casamance, qui sont nos partenaires qui nous ont aidés à avoir le matériau, le géotextile. Donc nous pensons qu'avec cette digue, alors Carabane pourra retrouver quelques places, la place. Mais aussi nous sollicitons l'État. Nous voulons que l'État aussi intervienne. Parce que ça fait des années, on a pleuré un peu partout, même au niveau de nos partenaires de bonne rencontre, mais c'était lourd. Voilà, donc nous demandons à ce que l'État intervienne par le ministère de l'Environnement. Nous avons tellement besoin parce qu'il y a tellement de problèmes. Ce n'est pas seulement l'érosion côtière, il y a plus de problèmes. Nous avons problème de l'eau, il y a tous les problèmes qu'on a. Donc nous voulons que le gouvernement regarde un peu Carabane, à l'instar de Gorée, à l'instar de Rufisque, à l'instar de Saint-Louis. Donc il ne faudrait pas que Carabane soit en reste. Parce que nous faisons partie de l'entité Sénégal. Donc nous devons bénéficier des bienfaits de l'État, de tous les ministères. Voilà, parce que ça, c'est bien. Mais si on avait encore l'appui du ministère, ça serait un peu, ce serait grandiose. Et nous attendons que l'État intervienne. Ça, c'est un début. Nous attendons sa main. Et il y a tellement de problèmes qu'on ne peut pas tout énumérer. Donc, à part l'érosion, on manque d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Vous avez vu un peu dans le village. Il n'y a rien. Il n'y a que des poteaux qui sont là. Chaque fois, on nous dit ouais, on va faire, mais on ne fait rien. Donc il faut que le gouvernement revalorise Carabane. Carabane fut la première capitale de la Casamance. Il n'y a pas de raison qu'on soit à cet état. C'est vraiment, voilà, c'est pitoyable. Voilà. L'actualité hors de chez nous au lendemain de l'acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale. Au lendemain de l'acquittement de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale, le procès de l'ancien président ivoirien n'est pas encore totalement clos. Mercredi, les procureurs de la CPI ont fait appel du jugement. Depuis 2016, l'ex-chef de l'État ivoirien et son ancien ministre, Charles Blé Goudé, étaient accusés de crimes contre l'humanité après la grave crise politique de 2010 et 2011 qui avait fait au moins 3000 morts. Au Kenya, la police est finalement parvenue à neutraliser mercredi matin les terroristes à l'origine de l'attaque d'un hôtel de luxe de Nairobi, la capitale. La traque aura duré près de 12 heures mercredi. Armés de fusils d'assaut, les assaillants ont tiré plusieurs rafales, tuant au moins 14 personnes, dont un Américain, selon le département d'État. Et enfin, au Royaume-Uni, massés devant le Parlement, des centaines de Londoniens ont assisté sur écran géant au rejet de l'accord sur le Brexit. Au milieu des drapeaux britanniques et européens, applaudissements et huées se sont entremêlés à l'image d'un pays divisé sur la question. Brexiters et europhiles espèrent un report de la date de sortie, second référendum ou non, et afin surtout d'éviter un Brexit sans accord aux conséquences chaotiques. Voilà, c'est par cette actualité internationale que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn. Au revoir.